Un tiers du financement de l'innovation de la BPI en 2025, c'est la santé. 1 milliard sur 3. Considérable. Alors on a commencé par les biotech, historiquement, avec notre fonds InnoBio. Et puis ensuite, on a eu les programmes d'investissement d'avenir successifs, le 1, le 2, le 3, puis le plan de relance, qui a été un plan massif de relocalisation de fabrication de principes actifs en France, un plan de souveraineté, plus d'1 milliard d'euros. Et ensuite, on a eu France 2030, dans lequel vous avez, comme vous le savez, 37 stratégies d'accélération, dont pas mal de stratégies liées à la santé. La santé chimique et la santé biotechnologique, la santé digitale, la santé liée aux dispositifs médicaux, la medtech. Et quand vous ajoutez tout ça, vous arrivez à ceci que le financement de l'innovation de 2025, un tiers, c'est de la santé. Je répète, un tiers du financement de l'innovation de la BPI en 2025, c'est la santé. 1 milliard sur 3. Considérable. Et vous arrivez aussi à ceci qu'en 2025, nous avons investi pratiquement 900 millions d'euros en fonds propres dans le système de santé français, ce qui est énorme. Il s'agit aussi bien de start-up que de grands groupes. En l'occurrence, on avait investi dans EuroAPI en 2023, mais en 2025, nous avons investi dans Opella, par exemple. Nous avons investi dans Softway. Je ne vais pas citer tous les noms, mais ce sont des très très belles entreprises. Nous avons continué d'accompagner toutes celles dans lesquelles nous étions rentrés depuis longtemps. Nous avons 10% du capital de Doctolib. J'étais moi-même au conseil d'administration de Doctolib. Vous voyez, donc en fait, c'est très clair, la santé fait partie de notre vie quotidienne. Avec l'intelligence artificielle, les choses vont maintenant radicalement s'accélérer. Le numérique est une manière de rendre réellement crédible la promesse de la prévention. Alors, réellement crédible aussi, peut-être une toute petite de la promesse du soin, puisque vous avez de plus en plus de gens qui vont utiliser les applications de Doctolib en direct ou le concurrent américain ChatGPT Health. En fait, ça va faire partie de notre vie quotidienne. Donc, nos comportements vont vraiment changer. Simplement, pour que la prévention marche, il va falloir que nos concitoyens s'habituent à respecter les protocoles. Parce que le problème de la prévention, c'est toujours le même. Vous commencez et puis vous vous arrêtez. Donc le numérique ne réglera pas tout. Il faudra aussi, au fond, accepter de travailler sur nous-mêmes.